Mais les Les lapins sont très prisés. Les agoutis, la viande de l'agouti, les agoutis sont plus gros que les lapins, c'est ça? Les agoutis sont 3 fois, 4 fois plus gros que les lapins, quoi. Ouais. Mais c'est que c'est leur cage qui est très difficile à confectionner en métal parce qu'ils sont très, comment dirais, très violents par rapport plus que les lapins, quoi. Ouais. Alors, et la pêche, comment ça se passe, la pêche en Guinée? Roland Pré a parlé de grandes possibilités pour la Guinée au point de vue pêche. C'est quoi le littoral guinéen? C'est 300 kilomètres, c'est ça? 320 kilomètres. Le littoral guinéen est très riche en, comment dirais-je, en poissons. Bon, mais c'est que, comment dirais-je, pour le moment, c'est comment dire, le problème de conservation qui se posait et le problème de transformation. Oui. Quelquefois, on pêche à d'excès les centres de conservation et de transformation en sardinerie, quoi. Oui. Il faut forcément les visites de transformation en sardines qui puissent permettre à transformer la grande quantité de pêcherie industrielle et artisanale, quoi. Oui. Alors, à ce qu'il paraît... Le grand succès de la pêche, il faudrait que ça soit accompagné par la pisciculture et l'aquaculture. Parce que naturellement, la Guinée est une zone très pluvieuse. Toutes les plaines là, en fait, les grandes plaines là peuvent être transformées en bassin aquacole et en bassin piscicole pendant les 4 à 6 mois de l'année, quoi. Donc, si toutefois on étendait la pisciculture et l'aquaculture, ça pourra beaucoup compenser le manque à gagner en matière de pêche industrielle et de pêche artisanale, quoi. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre la pêche artisanale et la pêche industrielle en Guinée? À ce qu'il paraît, des bateaux étrangers viennent sur le littoral guinéen pour pêcher. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est vrai ce qui se passe? Non, cela peut être vrai parce que tu sais, le littoral guinéen est grand et le littoral guinéen est accosté au nord à la Guinée-Bissau, le Sénégal et aussi dans la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Libéria. Bon, mais en ce moment-là, les mesures strictes sont prises pour pouvoir surveiller à partir des radars et des sonars la côte, quoi. Parce qu'en quelques minutes, 30 minutes, les gens peuvent se communiquer entre eux, mais maintenant, la surveillance de la côte est renforcée et surtout, il faut que la surveillance de la côte soit intégrée. Tous les pays qui longent la côte doivent être connectés, communiquer entre eux, quoi, pour pouvoir surveiller les bateaux pirates. Oui. Bon. Mais ça a beaucoup réduit maintenant. Parce que quand on arrasonne les bateaux pirates, ils les infligent des amendes très dures. Ça les dissuade en ce moment, quoi. Oui. Et il y a on parle de la période de repos parce que il y a à un moment donné de la vie des poissons aussi, ils doivent se reproduire. Et comment c'est organisé ça? Est-ce que c'est respecté? Bon, la période de repos biologique est respectée parce qu'il faut forcément la période de repos biologique pour pouvoir permettre aux espèces aquatiques de se multiplier, de se croiser, quoi. Bon, le plus souvent, ça, c'est entre le mois de juillet, août jusqu'à septembre, quoi. Ouais. Le mois d'août jusqu'à septembre, là, on arrête toutes les pêches, que ce soit la pêche artisanale, la pêche industrielle, tout est bloqué et limité, complètement surveillé, quoi. Donc, il n'y a aucun mouvement de... Ça vous fait. Allô. Aucun mouvement n'est permis en ce moment, quoi. Donc, le repos biologique est strictement surveillé et strictement respecté. Bon, quand on parle de la pêche et avec tous les poissons qui captent, qui attrapent, comment est-ce qu'ils font la commercialisation de ces poissons-là? Bon, en fait, la commercialisation de ces poissons,
est faite sur la base des bateaux de pêche qui sont présents par rapport à une bonne partie est vendue à l'extérieur, dans la zone européenne, dans la zone asiatique, en fonction des contrats de pêche et des licences de pêche, quoi. Et la plus grande partie dessert le marché local. Bon, alors, nous tirons vers l'émission en français du sujet de la continuation du livre de Roland Pré, c'est Radio Sékou depuis les États-Unis, Suleiman Koker depuis Fria. Alors, pour une conclusion sur l'élevage et la pêche, l'avenir de l'élevage, la pêche et autres en Guinée, est-ce que vous pouvez nous faire une conclusion sur l'avenir de ces activités-là en Guinée? Bon, ce que je peux dire d'abord sur l'élevage en Guinée, comme déjà on a commencé à rentrer dans le semi-industriel et à renforcer l'élevage traditionnel, l'élevage local, le grand problème de l'élevage, c'est les 2 points. C'est presque les 3 points. Aménager les parcs de stabilisation. De 2, aussi l'alimentation. Assurer l'aliment pendant les périodes de soudure à travers les aliments semi-industriels et industriels, ainsi que les aliments récupérés à partir des détritus agricoles, quoi. Le 3e point, c'est le côté le traitement vétérinaire. Là, il faut que le traitement vétérinaire soit assuré de plus près. Ça, avec les 3 conditions-là, l'élevage sera assuré, quoi. Et surtout l'investissement. L'investissement des industriels dans l'élevage. Parce que quel que soit le cas, si on n'investit pas, on ne met pas l'argent là-dedans, les petits exploitants là ne pourront pas, ils pourront se suffire la famille et les habitants d'à côté, quoi. Il faut forcément investir dans l'élevage et pour la consommation interne et pour exporter après. En ce qui concerne, la pêche artisanale et la pêche continentale, ces 2 secteurs-là, quel que soit le cas, il faudrait faire la base aujourd'hui, la pisciculture, l'aquaculture et l'ostréiculture. Parce qu'avec la pisciculture, il y a des espèces de poissons qui peuvent produire 2 à 3 fois dans l'année. Bon, accompagné maintenant des crevettes. Les crevettes, la tonne de crevettes là coûte plus cher aujourd'hui que l'alumine même. Par exemple, Sakoba de Guinée. Sakoba avait un rendement très élevé, bien qu'aujourd'hui ça soit fermé, arrêté. Mais à plus de l'aquaculture, on a l'ostréiculture, les moules, les fruits de mer qui coûtent très cher, qu'on peut aussi développer sur place, quoi. Donc, c'est bien d'assurer la pêche artisanale et la pêche industrielle, mais la pisciculture, l'aquaculture, l'ostréiculture reste la base et le support pour les autres là, quoi. D'accord. Alors, c'était là la fin de l'émission en français de Radio Sékou depuis les États-Unis en Floride et Suleiman Koker, ingénieur agronome dans la ville industrielle de Fria. Tout à l'heure, nous allons continuer en langue nationale Soussou, expliquer tout ce qu'on a dit en français. Alors, Suleiman, on se retrouve dans quelques minutes. D'accord.